Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir accueillir Maître Laetitia Chassevent, qui est avocate à Saint-Pierre à La Réunion et qui va traiter aujourd'hui de la fiscalité sur les indemnités de licenciement suite à rupture de contrat de travail et également des indemnités reçues suite à la condamnation de votre employeur au prud'homme. Ainsi, on va voir est-ce que toutes ces indemnités, indemnités de licenciement ou indemnités prud'homales sont imposables à l'impôt sur le revenu. Donc je vais laisser la parole à Laetitia qui va nous présenter ce régime spécifique. Et si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions ou à la contacter directement sur son mail qui sera en description de la vidéo. Je me présente, Laetitia Chassevent, avocate au barreau de Saint-Pierre sur l'île de la Réunion et j'exerce principalement en droit du travail. Au premier abord, la fiscalité du travail, ça peut sembler rebutant. Pour autant, je vais vous montrer au cours de cette vidéo que c'est un sujet qui va vous intéresser. En effet, sans le savoir, vous avez pu être concerné par cette thématique à plusieurs occasions, ou bien vous le serez à l'avenir. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, les condamnations prud'homales, et le second, l'indemnité de licenciement. Alors effectivement, en pratique, lorsqu'on obtient la condamnation de son employeur devant le Conseil des prud'hommes, il n'est pas toujours très aisé de savoir est-ce que les indemnités, les dommages et intérêts reçus sont soumis ou non à l'impôt sur le revenu. Pour savoir si la condamnation est assujettie à l'impôt sur le revenu, il faut se poser la question suivante. Est-ce que cette condamnation porte sur une somme qui est due en contrepartie ou à l'occasion du travail? Par exemple, est-ce que ça porte sur un rappel de salaire? Donc première option, la réponse est oui. Oui, cette somme est versée à l'occasion ou en contrepartie d'un travail. Dans ces cas-là, cette somme est soumise à impôt sur le revenu. Par exemple, votre ex-employeur a été condamné à vous verser un rappel de salaire au titre de la réalisation d'heures supplémentaires qui étaient restées impayées. Comme cette somme est versée en contrepartie d'un travail, cette somme est soumise à impôt sur le revenu. Deuxième option, non, cette somme n'est pas due en contrepartie ou à l'occasion d'un travail. Dans ces cas-là, cette somme n'est pas soumise à impôt sur le revenu. Ça va être par exemple le cas lorsque votre ex-employeur est condamné à vous verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Comme cette somme n'indemnise pas une prestation de travail, mais qu'elle indemnise le préjudice que vous avez subi, cette somme n'est pas soumise à impôt sur le revenu. Donc si on résume tout cela en global, cela signifie que lorsque la condamnation porte sur la réparation d'un préjudice subi, cette somme n'est pas soumise à impôt sur le revenu. Alors que si cette condamnation porte sur la réalisation d'un travail, donc que c'est en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, dans ces cas-là, cette somme est soumise à impôt sur le revenu. Alors effectivement, la question qu'on peut se poser également, c'est de savoir, lorsqu'on a la rupture de son contrat de travail, qu'on est licencié, est-ce que les indemnités versées par son employeur sont soumises à l'impôt sur le revenu? On va parler ici de l'indemnité qui vous est versée lorsque vous êtes licencié. Il faut se référer à l'article 80 du ODCS du Code général des impôts qui indique « Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable ». Ça, c'est pour le principe. Maintenant, l'exception, sous réserve des dispositions suivantes, ne constitue pas une rémunération imposable. Petit 3, la fraction des indemnités pour la valeur la plus élevée dans la limite de petit a, soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile qui précède la rupture de son contrat, ou 50% du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur. Donc attention, car le petit a est dans la limite de 6 fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit en 2020, 246 816 €. Deuxième exception, donc le petit b, soit le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, ou à défaut par la loi. Cela signifie donc pour la grande majorité des cas que si votre employeur vous verse l'indemnité légale de licenciement ou bien l'indemnité de licenciement qui est prévue par votre convention collective, alors vous ne payez pas d'impôt sur le revenu dessus. En résumé, pour l'intégralité de cette vidéo, si votre ex-employeur est condamné à vous verser des dommages et intérêts pour vous indemniser d'un préjudice subi, alors vous ne payez pas d'impôt sur le revenu sur cette somme. Si votre ex-employeur est condamné à vous verser un rappel de salaire par exemple, comme c'est en contrepartie du travail, c'est une somme soumise à impôt sur le revenu. Et enfin, si votre employeur vous verse l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, cette somme n'est pas soumise à impôt sur le revenu. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker.
Et si vous souhaitez qu'à l'avenir j'aborde d'autres thématiques, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une très bonne journée.